Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bientôt, nous allons commencer. Bientôt, nous allons commencer. Bientôt, nous allons commencer. Veuillez vous disposer. Jesus, gloire à Jésus. Jésus, gloire à Jésus. Veuillez vous disposer. Shalom, shalom. Tôt tard. Et précisément tout à l'heure, allons devoir commencer. Rien que pour annoncer la parole de Dieu. Shalom, veuillez disposer.
le cerveau, le cœur. Ton état est pour recevoir une semence incorruptible, une semence de vie, pour recevoir le roi des rois dans ta vie quotidienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, Jésus.
Shalom, shalom. Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés de Kengabo, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur vous. En ce soir, encore nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Nous lui disons merci. Et s'il a permis que chacun de nous soit en vie. Et s'il a permis que chacun de nous soit en vie. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous voir en vie. Et le Seigneur pouvait le dire. Ce qui est son souhait n'est pas de voir un pécheur mourir dans sa voie, mais c'est de voir un pécheur se repentir et puis connaître sa voix. C'est la véritable voix. Alors bien aimé ce soir, le Seigneur nous envoie encore ici en ce lieu. Bien aimé, encore pour vous parler de sa part. Bien aimé, encore pour vous parler de lui. Bien aimé, aujourd'hui, quand nous voyons le monde de la même manière que le monde court à une vitesse pas possible, c'est comme ça, bien aimé, chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, il y a des événements seulement qui se produisent dans le monde. Alors bien aimé, chacun de nous est appelé un jour à retourner. Un jour à retourner auprès de son Créateur. Que nous le voulons ou pas, nous allons tous retourner un jour. Mais comme on ne peut pas aller un coup à la fois, chacun a son jour. Chacun a son jour. Et personne ne peut dire que lui connaît pour lui. Personne. Tu ne peux pas connaître ton jour. Tu ne peux pas connaître ton jour. C'est pourquoi, bien aimé, chaque jour, que Dieu te donne la force. Que Dieu permet que tu te réveilles. Il est important que tu puisses analyser ta vie. Bien aimé, une fois que nous sommes nés, on ne va plus retourner derrière encore. On ne va pas redevenir encore enfant.
Mais chaque jour, notre âge, ça augmente. Et puis on s'en va de l'avant. C'est pourquoi, quand on s'en va de l'avant aussi, il est important qu'on puisse voir dans notre vie notre manière de faire les choses. Si on voit que ce n'est pas bon, alors on doit changer. Mais de nous-mêmes là, on ne peut pas. Il est important s'approcher du Seigneur. Alors, très bien. Aujourd'hui, les paroles que tu entends. Hier, d'autres personnes ont entendu ces paroles. Bon, peut-être qu'ils ne sont plus de notre milieu. Mais eux, ils ont entendu, ils sont partis. Aujourd'hui aussi, toi aussi, tu vas entendre. Et bien aimé, tu vas prendre ta décision. Oui, tu vas prendre ta décision. La Bible dit Dieu, il a aimé le monde entier. Le monde entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre que Dieu n'aime pas. Dieu nous aime tous. Et Dieu n'aime pas un groupe. Dieu ne fait pas de discrimination. Non, peut-être il aime Abidjan qui a Boisseau, Dieu fait pas. Ou bien Dieu aime les chrétiens que les païens, Dieu ne fait pas ça. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois qui que tu sois. Le Seigneur nous aime tous au même point. Le Seigneur nous aime tous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas mettre son enfant au monde et puis il va dire moi je n'aime pas mon enfant. Mais quand on met un enfant au monde, pour que l'enfant puisse réussir là, il y a l'éducation qui compte. Si l'enfant a reçu une bonne éducation, bien aimé, cet enfant-là, il va devenir quelqu'un. Il va réussir. Cet enfant-là, il respecte. Il respecte ses parents. Il respecte les grandes personnes. Ces personnes. Bien aimé, quand on l'envoie, il va. Cet enfant-là, dès que quelqu'un le voit, il va dire non, mais non, Dieu veut bénir l'enfant. L'enfant là, il n'a qu'à réussir. Mais c'est parce que l'enfant fait des bonnes choses. Des choses qui touchent le cœur de ses enfants. Même dans tes enfants. Si tu as 5 enfants, et que parmi ces 5 là, quand tu les envoies, il y a 4 qui s'élèvent du but. Et puis il y a un qui va. Mais c'est celui qui te respecte là. C'est à lui que s'il y a un cadeau à faire, tu vas faire ce cadeau. Mais ce n'est pas que tu n'aimes pas les autres. Tu les aimes. Mais il faut que eux aussi ils arrivent à faire comme le premier. Alors, bien aimé, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et il nous a déposés dans un jardin. Et dans ce jardin-là, on était à l'aise.
Et bon, j'avais fait un force. On mangeait tout ce qu'on voulait. On faisait tout ce qu'on voulait. Il y avait bien la même couleur. Et puis il est arrivé un moment. Non, au bout de l'ennemi, il y a pas frère. Et Dieu, il y a pas frère. D'abord, il y a pas frère. Tellement il a vu que Dieu aime l'homme là. Donc, on regarde pour ça, il n'y a même un coup de pas. Il dit non, attends, il faut que je mette par là entre Dieu et puis les hommes. Il n'y a pas tout le monde qui est parti à faire avec un yamien. Là, s'il y a par là, là, son parti à faire. Lui, il peut rentrer pour faire ça. On va y avoir un signe, et c'est là qu'il est venu mettre par là entre nous et Dieu. Il y a pas de aller, il y a pas de yamien. Et quand il a mis ce par là, on parlait seul. Ça fait que entre nous et Dieu là, il a commencé à avoir des problèmes. Bien aimé, c'est ainsi que Dieu dit, vous mes enfants, je vous ai mis dans un coin. Où vous êtes à l'aise, vous ne payez rien. Tout ce que vous voulez là, vous allez avoir du fruit. Et puis vous êtes à écouter la voix de mon ennemi. Et aujourd'hui vous êtes frappé de malédiction. Et voici que la mort va naître. Sinon quelqu'un pouvait vivre jusqu'à 900 ans. Mais aujourd'hui là, à peine même pour avoir 70 ans, c'est pas là. Si on a eu 70 ans, on a eu beaucoup. Avant même quand tu as 70 ans là. C'est comme si maintenant tu vas faire ses biens. Oui, tu as encore très vous voyez. Mais aujourd'hui là, quand on a 15 ans même, quand on nous voit là, on dirait on a 45 ans. Mais tout cela est dû à quoi? C'est le péché. C'est le péché. À cause du péché là, l'homme change d'image en même temps. Oui, le péché nous fait changer d'image. Je vous dis la vérité. Le péché nous fait changer d'image. C'est pas de la miséricorde. Alors, bien aimé, comme c'est le péché qui nous fait changer d'image, alors le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut que il veut nous rajeunir encore. Il veut que nous soyons à lui. C'est pourquoi j'ai dit le Seigneur aime tout le monde. Il y a une seule chose que Dieu n'aime pas. C'est le péché. C'est le péché. Sinon Dieu ne fait pas de tout. Dieu ne regarde pas être uni. Dieu ne regarde pas dans ta poche pour t'aimer. Il ne dit pas non, comme toi tu es riche. Et puis l'autre est pauvre. Donc je vais l'aimer que toi. Non, Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu aime tout le monde. Mais il a horreur du péché. Dieu a horreur du péché. Alors, bien aimé, ce soir, on va écouter une parole. On va écouter une parole. Et sur la part de cette parole, bien aimé, nous allons vous parler du Seigneur. On va prendre le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, verset 21. Actes et dit non. Et Abba Oloko.
verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Bien allé. Aujourd'hui, je vous ai parlé du péché. Le Seigneur, il exauce. Mais Dieu ne peut pas nous exaucer tant qu'on vit dans le péché. Le Seigneur peut t'exaucer si tu es en train de chercher à quitter dans le péché. Si tu es en train de chercher la foi, et que tu es en train de chercher à quitter dans le péché, alors Dieu peut t'exaucer. Oui, Dieu peut t'exaucer. Parce que tu es en train de chercher. Mais tant qu'on va demeurer dans le péché et qu'on va invoquer son nom, ne pourra pas nous répondre. Regarde, on va lire notre passage. On va lire Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. On va lire cette parole. Et puis tu vas écouter encore quelque chose. Ésaïe 59, verset 1. Alléluia. Ésaïe chapitre 59. Oui. Nous Amen. lisons la parole du Seigneur avec respect. Oui. Blanc qui est là-bas, devant. Non, Oui. l'armée de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il dit quoi? Non, Hein? l'armée de l'Éternel Oui. n'est pas trop courte pour sauver. Continue. Ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais Oui. ce sont vos Christ Oui. qui fait une séparation Oui. entre vous et votre Dieu. D'accord. Ce sont vos péchés Il faut quoi? qui vous cachent sa face Uh-huh. et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Bien allé. La parole de Dieu dit que non, ce n'est pas parce que la main de l'Éternel est trop courte. C'est pas parce que la main de l'Éternel est courte que quand on crie à lui, il ne peut pas venir à notre secours. Non. Mais il dit, le problème là, ce sont nos crimes. Ce sont nos péchés qui l'empêchent, lui, Dieu, de nous écouter. C'est nos péchés qui font que Dieu ne peut pas nous écouter. Alors, mais on va se poser la question. Mais le péché même, c'est quoi même? Le péché, c'est quoi? Quelqu'un pouvait dire comme ça. Mais moi-même, là, je suis dans le péché, mais Dieu m'exauce. Quelqu'un pouvait dire comme ça. Mais moi-même, là, malgré que j'insulte les gens, mais Dieu m'exauce. Quelqu'un pouvait dire comme ça. Mais malgré que moi-même, là, je ne fais pas ma bonne patronne, quelqu'un pouvait dire comme ça. Mais moi-même, là, je suis comme bon médecin, mais Dieu m'exauce. Mais est-ce qu'en réalité, quand on somme les Écritures, est-ce qu'en réalité c'est Dieu qui t'exauce? Est-ce qu'en réalité c'est Dieu qui t'exauce? Est-ce qu'en réalité c'est Dieu qui t'exauce? Est-ce que Dieu peut nous dire que si nous vivons dans le péché, ça l'empêche de nous écouter? Et puis encore ce même Dieu-là, on est en train de faire ce qu'il veut pas. Et puis lui, il va nous expliquer. Bien aimé, je ne pense pas que c'est le Seigneur. Bien aimé, je ne suis pas sûr.
Pourquoi je dis cela? Vous voyez, la parole de Dieu est tellement claire. La parole de Dieu est tellement juste. Il dit, car la main de l'Éternel n'est pas beaucoup pour nous sauver. Ni son oreille trop dure pour nous écouter. Mais ce sont nos crimes. Bien aimé, quand on parle de crime, tu entends quoi par là? Quand on parle de crime là, on parle de personnes qui tuent. Personne qui c'est de ça qu'on parle. Chacun de nous a commis un crime. Sans qu'on ne s'en rende compte. On va se dire non. Moi, je suis né là. Je n'ai jamais commis de crime. Mais bien aimé, quand on va ouvrir ton esprit, on va voir que il y a commis une grève. Vous savez, le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'il a horreur de ça. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a horreur de ça. Bien aimé, lorsque tu vas vers une femme et qu'elle prend vente, ce que le Seigneur te demande là, c'est que cette femme-là, elle doit accoucher. Elle doit accoucher. Donc, toi, tu vas dire non. Moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et puis toi, tu as pris grossesse. Donc si c'est comme ça là, on va enlever ça. Tu as commis un crime. Tu as commis un crime. Tu as commis un crime. Enlevez cette grossesse. Déjà, le péché est là. Parce que même tu as commis une femme sans que tu ne dors. Déjà, tu as déjà commis un péché. On fait beaucoup. Tu as dit non, allons faire un été. Mais l'enfant qui vient au monde, il t'a fait quoi? Il y a eu un jour, et puis tu t'as mal enlevé. Lorsque, on se lève, et puis on va vers une femme, c'est qu'on est prêt. C'est qu'on a nos moyens. Pour assumer tout ce qui vient derrière. Mais quand ça vient là, on enlève ça. Quand on enlève là, le Seigneur nous appelle des criminels. Il nous appelle des criminels. Bien aimé, tu ne peux pas vivre dans ce genre de choses. Et puis tu vas dire tu pries. Et puis Dieu t'exauce. C'est pas vrai. On demande à voir. C'est pas vrai. On demande à voir. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y en a aussi qui sont mariés. Qui sont dans le foyer. Parce que tu as fait enfant. Il n'y a pas longtemps. Grossesse est venue encore. Non. Moi, je ne veux pas qu'on dise que le père escalier. Enfantement là. L'enfant là. C'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui se sont mariés. Mais un enfant même, ils n'ont pas eu jusqu'à l'aide de Yété. Mais toi tu as eu. Et puis tu dis non, c'est escalier. Donc il y a le prendre pour espacer naissance. Pour bloquer naissance. Pour ne pas faire enfant encore.
Bien aimé, si mes parents avaient pris ça là, c'est toi qui as fait de prendre ça là, tu n'allais pas venir sur la terre. Et si mes parents aussi là, si eux étaient dans une histoire d'avortement, on n'allait pas venir sur la terre. Malgré qu'il n'y avait pas de moyens, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi aujourd'hui, nous, cette génération, parce que nous on fait. Bien aimé, quand on n'est pas prêt, quand tu sais que tu ne peux pas acheter, bien aimé, tes vêtements pour un enfant, ou bien prendre soin d'un enfant, tu te patientes. Tu restes tranquille. C'est comme ça qui est bon. C'est ce que Dieu veut. Mais bien aimé, on ne provoque pas. Et puis quand ça vient, on s'arrête jeter à la poubelle. Le Seigneur n'aime pas ça. Bien aimé, plusieurs parmi nous sommes frappés de malédiction. Et bien aimé, si vous remarquez bien, certaines femmes meurent dans ces avortements. Regardez, tout dernièrement chez moi au village. Tout dernièrement chez moi au village. Il y a une jeune fille. Elle a une fille. Elle vit avec son mari. Et la femme, elle a pris compte. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec son mari. La grossesse a été avancée. Et celle dont je parle là, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Et puis elle allait chercher à enlever la grossesse. Quand elle allait chercher à enlever la grossesse là, ça m'a tué. Et puis elle est morte avec la grossesse, elle est morte dedans. De toi à moi. De toi à moi. Est-ce que qui a provoqué la mort de tous? Qui a provoqué la mort? C'est elle-même. Tu es chez ton mari. Il y a quel problème? Et puis tu restes dedans. Quand on meurt, on rejette tout. On rejette tout. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va rester comme ça. Mais il est important de faire des bonnes choses avant de quitter la terre. Mais pour quelqu'un qui est content, qui prend pour faire les avortements. Mais un jour là, ces enfants que tu avortes là, il y a un qui ne va pas accepter. Et vous allez partir ensemble. Vous allez partir ensemble. Et tu vas aller rendre compte à Dieu. Tu vas aller rendre compte à Dieu. Bien aimé, on ne peut pas vivre dans le pays. Et puis on est en train de prier. Et puis à exaucement. C'est pas le Seigneur. Faut bien chercher à faire. Vous savez, quand Dieu ne nous exauce pas là, à cause du péché là, le malin lui nous exauce. Lui il t'exauce. Et il te fait croire que c'est Dieu qui t'a exaucé. Je vous dis une chose. Satan n'a pas camarade sur la terre. Regarde, il utilise sa rue pour tromper les enfants de Dieu. Quand tu es sur la terre là,
Na sɛ wasɛn aso a. Il te fait croire qu'il est avec toi. Ɔfa te onu nkyɛn ɔno wɔ bɛ ɔbɛ. Il te fait croire qu'il est avec toi. Ɔfa te onu nkyɛn ɔbɛsa wɔ ɔno wɔ bɛ ɔbɛ. Quand le mal, ça fait rien pour toi. Ɔfa ahu sɛ kɛ ɛyɛ tɛ. Le jour où tu mets dans une bonne place. Na ewura ɔtɔtɔ kɛse ewura mma wari kakpa mɛta na. Quelqu'un lui-même n'est pas dans bonne place. Ewura no ɔnuma ni kakpa. Et puis c'est quelqu'un qui va te donner. Ewura no ɔnuma ni kakpa ni kakpa de ɔpa mɔ wɛ. Regardez, sur la terre ici. Na ne wale de ba asɛn aso wa. Il va te tromper. Abɔsan bala kɛrɛ. Il va te tromper. Ɔbala kɛrɛ tulu kɔ. Pour que tu restes avec lui. Ɔmɔ ewu ɔmɔ ewu kɛ ɛmɛ yɛ bɛ kɛmu. Il va même s'associer à toi Ɔba fa oúnjẹ ọ. pour citer ta famille. Ọba fa oúnjẹ ọsẹ kò wọ́n fún mi nù. Il va s'associer à toi Ọba fa oúnjẹ ọ. pour détester tes frères et tes sœurs. Ọmọ amóyá pọ́pọ́ ọmọ bìí rẹ. Il va s'associer à toi Ọba fa oúnjẹ ọ. pour commettre le crime. Ọba ma kò tiẹ̀ wò tá a ma bìí. Mais le jour où tu meurs, Na mẹ́rẹ̀ mọ ẹ̀bẹ̀ wò. regarde, ce même jour-là, Tiẹ̀ sọ fún gbà. il te réfléchit. Ẹ̀bẹ̀ wò ká àbẹ̀sán mọ̀ fa oúnjẹ rẹ̀ ọba kì í wù. Et puis il te dit que N'ọba wọn ti ọkọ wò. chacun a ses problèmes. Sọ́kù bí ẹ lè jọ ọ̀nà dé. Chacun a ses problèmes. Sọ́kù bí ẹ lè jọ ọ̀nà dé. Lui-même, il va te faire une leçon avant que tu vas partir. Àbọ̀sán mi wọ́n ti wọ́n fọ́ ọ̀pọ̀ náà. Il va te dire que Dieu t'a pas dit que tes parents vont Àbọ̀sán mi wọ́n ti wọ́n fọ́ kẹ́nyàmí Il ọ̀nà va te náà. dire Dieu t'a pas dit que toi on va critiquer. Àbọ̀sán wọn gbọ́ kẹ́nyàmí àwọn kẹ́nyàmí bẹ́ẹ̀ kà oúnjẹ. Il va te dire Dieu t'a pas dit que toi on va insister. Lẹ́wọ́ yà wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ ti pọ̀ sáńgbà. Lui-même, il va te dire Dieu t'a pas dit que tu vas faire avortement. Ilé inú àbọ̀sán wọn gbọ́ kẹ́nyàmí àwọn kẹ́nyàmí yẹ kú wa. Mais toi, tu sais ça et puis tu as fait. Kóso wọ́n dẹ̀ ṣe kẹ́ bẹ́yìn mọ̀ yẹ kóso ayọ́. Donc quand tu as fait là, Ètí ti ayọ̀ sẹ́yìn kóso ni à. tu vas voir la récompense. Òtí ẹbẹ̀ wọ́n mọ̀ ẹbẹ̀ yàn. Chacun de nous aura sa récompense. Sọ́kù bíọ́lá ọbẹ̀ yàn bá fọ́ ọ̀yàn náà. Je dis, chacun de nous aura une récompense. Sọ́kù bí abẹ́ yàn yà wà tó ọ̀yàn náà. Ẹyọ kọ́ ẹyọ kọ́ ẹbẹ̀ hàn ẹbẹ̀ yàn wà tó ọ̀yàn náà. Sur la terre ici là, Afẹ́lá tó wa. sur la terre ici là, Afẹ́lá tó wa. dans le ciel là, chacun de nous aura sa récompense. Sọ́kù bí abẹ́ yàn yà tó ọ̀yàn náà. Bien aimé, Àyẹ̀wò ní il n'y kíkà. a pas quelqu'un qui va travailler pour quelqu'un qui on ne le paye pas. Onímọ̀ kí a sọ́kù bí abẹ́ hàn kó ní jùmọ̀ ọmọ bẹ́ẹ̀ bí a kalẹ̀. Ton salaire peut durer, Wọ́n afẹ́lá tó wọ́n hàtú ọkọ̀ tẹ̀. mais pour ça, ils vont te payer. Dọ̀fọ̀ ń bí ara kí a kó bí abẹ́ wọ́n ti ọ̀kalẹ̀. Bien aimé, Àyẹ̀wò ní kíkà. si tu fais du bien sur la terre, Ẹ̀sẹ̀ ẹ̀yọ̀ fún àwọn afẹ́lá tó wa. que tu marches avec le Seigneur, Lọ́sẹ̀ nù nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ nàìjíríà. tu vas récolter ce bien-là. Ẹ bá tẹ ẹ̀pá sọ̀bẹ̀ èlò. Mais si ton travail là, Na sẹ̀ wọ́n ti máa mọ̀ èlò. est associé au crime, Na wọ́n di ẹ̀tẹ́ yẹ̀yẹ̀yẹ̀. tu vas recevoir aussi la récompense des criminels. Ẹ bẹ́ yá ẹ̀tẹ́ ahàtú àbọ̀. C'est pourquoi le Seigneur dit, Ètí ẹ̀dá wọn yàn mẹ́lẹ́ si tu sais que ta main droite va t'empêcher d'entrer au ciel, Na sẹ̀ sẹ́jọ́ wọ́n ọ̀sáfà máa ọba máa wọ́n ẹ̀ngọ́ máa àwòrán náà ń gbé mímọ́ náà mọ̀. il faut couper. Pẹ̀sọ́sọ́. Si tu sais que c'est ton œil qui va t'empêcher d'entrer au ciel, Ẹ̀ka sẹ̀ wọ́n yín ọba máa ẹ̀ngọ́ máa wọ́n mímọ́ náà mọ̀. le Seigneur dit c'est mieux d'enlever l'œil là. Ètí ọ̀rọ̀ pàtàkì ẹ̀yìn wọn ní sẹ̀ pàtó. Il dit c'est mieux d'aller aveugle au ciel Ọ̀tútà mọ̀ ọ́kẹ́ ẹ̀kọ́ òwúrọ̀ wà ń sí wọn nù. que tes deux yeux sont là et puis tu vas aller dans le feu. Ọ̀tàkẹ́ ẹ̀tùpàtàkẹ́ wọ́n yín ní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó sàfihàn ọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀ mọ̀rẹ́ lọ. Il est mieux que tu sois manchot Ọ̀tùpàtàkẹ́ ẹ̀yìn àṣàtìkà. et puis tu vas rentrer au ciel. Jẹ́ ẹ̀kọ́ wo ìmọ̀ àbọ̀dé nínú ní. Que j'ai deux mains et puis je vais rentrer au Ojú ciel. àbọ̀ ilẹ̀ àṣàyàn kà máa kó sàfihàn ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ lọ. Bien aimé, cela veut dire quoi? Ẹ̀bùn òrìṣà. Est-ce que ça veut dire que d'aller arracher mes yeux? Aṣọ ìbàkábọ̀ wọ̀ kẹ́ ẹ̀yìn ìwọ yín yàn nù. Est-ce que ça veut dire que non d'aller couper ma main avec couteau? Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ha ọmọ mi wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ̀yìn kúkú wọn sọ Ou bien d'aller couper mon pied? Non. Àwọn kúkú wọn jẹ́ ní òjò. Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. Yá ẹ̀ kúkú wọn náà ní mọ́ Mais il est en train de te dire, Yẹ́mi ẹ̀ka kí ọkọ̀ wò. le péché, c'est qui te fatigue là. Wọ́n ní wọ́n ti bọ̀ ti tì wọ́n fà. C'est qui te fatigue là. Ẹ̀ka ti wọ́n fà. Il faut faire tout Bọ́mọdé pour sortir dedans. ìyá yìí wọ́n. Si toi tu sais que c'est le mensonge qui te fatigue, Ẹ̀sẹ̀ kẹ́kẹ́ àtúnyọ̀ ọ̀dùnkún wá sí sánà mọ̀. bien aimé, Àníwọ́n ní bá. va vers le Seigneur. Ǹjẹ́ wọ́n ọmọ yẹn náà? Dis-lui Seigneur, Lákẹ́kẹ́ ẹ̀dá náà mọ̀. moi là, Méjì ẹ̀. je vais arrêter de mentir. Bùkàmí mi jẹ̀jì àtọ́yè. Aide-moi à quitter dedans. Bùkàmí máa ń jẹ̀jì. Oui, Bùkàmí máa ń jẹ̀jì. le Seigneur seul peut faire ça. Ẹ̀dá náà yẹn ń bá lọ kọ́ àbùkàwọ̀. Mais ta force seule ne peut pas Nà faire. ọ́n gbọ́ fún ọgbà ọgbà náà. Si tu sais que pour toi c'est le vol, Nà ẹ̀sẹ̀ káwọn di àwòrán yẹn ọ̀rọ̀ wọn. et que toi tu ne peux pas voir quelque chose pour passer, Ẹ̀wọ̀n kẹ́wọ́n kẹ́ni tó ọ̀bẹ ẹ̀wọ̀n kẹ́yẹ jù lọ́kọ̀. tu entends la parole, tu dis Seigneur, Nà kòkò ẹ̀jẹ̀ díẹ̀ náà kẹ́kẹ́ mẹ́rin àkẹ́yẹ. j'entends ta parole, Mais tu vois que je vais arrêter. Bùkàmí jẹ̀jì. Fais-moi grâce. Yọ̀mẹ́rù ẹ̀. Vous savez, Àníwọ́n ní bá. quand tu es né là,
Tu n'es pas né avec toutes ces choses-là. Tu n'es pas né avec toutes ces choses. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, tu es né, tu es propre. Tu es né, tu es propre. Mais vous savez, nous les hommes, au lieu de copier tout ce qui est bon, on ne peut pas c'est ce qui est mauvais, nous on prend. Alors, bien aimé, tu vas remarquer une chose. Dans des familles, on va voir que les enfants là, ils connaissent papier. Il y a des familles là. Tu vas voir des enfants qui connaissent papier. Ils ont mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Bien aimé, est-ce que tu t'es une fois posé la question? Mais Seigneur, mais pourquoi nous là on connaît papier? S'il n'y a pas de travail, on travaille pas. Et puis c'est nous aussi. Vous allez voir aussi. Il y a des familles. Vous allez voir les enfants qui sont là-bas. Femmes comme garçons. Ils sont très beaux. Mais il n'y a pas mariage. On prend, on laisse. On prend, on laisse. Même les hommes, même les garçons qui sont là-bas, ils prennent femme, ils laissent. On ne peut pas se marier. Mais bien aimé, tout cela, on ne se pose pas de questions. Vous savez, à quelque part, Dieu vous dit, avant de donner nom à ton enfant, prends le temps de prier et de demander à Dieu. Il ne faut pas regarder que non, mon nom qui était riche là. Il s'appelle Bernard. Voilà. Et puis, j'ai donné le nom Bernard. Nom de mon oncle. Parce qu'il était riche. Quand tu donnes un nom comme ça, là, il y a ce qu'on appelle les liens. De façon physique, là, tu ne peux pas voir avec tes yeux. Mais de façon spirituelle, une fois que tu donnes le nom net, en même temps, il y a un lien qui naît entre lui, entre le monsieur et puis l'enfant. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, on leur donne le nom de l'eau. Mais si on t'a donné le nom d'une eau là, de toi à moi, est-ce que l'eau là, l'eau c'est quelque chose qui est tranquille? L'eau là, est-ce que c'est tranquille? Ça balance, ça bouge. Mais la vie de ce dernier là, ça peut pas être stable. Ça peut pas être stable. À cause du nom de Jésus. À cause du nom qu'elle porte. Vous voyez. Et aujourd'hui, plusieurs dans nos familles, il y a des personnes comme ça qui ont étudié, qui ont fait des études, qui sont revenus encore au village et ils sont assis. C'est pas normal. Mais toutes ces choses, c'est parce qu'avant, nos parents qui étaient là, ils sont allés s'allier à certaines divinités. Et aujourd'hui, eux, ils sont plus là. Qui va les adorer? C'est toi qui ne connais pas le Seigneur. Et oui. Ils vont venir derrière toi. Ils vont te dire que c'est nous on a protégé vos familles. Vous devez nous adorer. Et quand tu commences à faire cela, tu vois que ta fille ne pousse plus. Tu vois que tu es toujours même chose. Mais bien aimé, normalement,
Tu en avoir ton travail, c'est éduquement, c'est pour aller de l'avant. bien revenu. C'est pas pour revenir derrière. Éduquement, nous que c'est aussi. Mais toi, tu travailles. Il y a des éduquements. Lorsque tu prends ton salaire, Parce que effort à douane. quand tu prends ton salaire, Effort à douane. si tu as touché 5 francs dedans, C'est évidemment comme moi. c'est comme tu vas rentrer dans Parce que quand on m'a envoyé, ce sont des esprits qui font ça. nous sommes tellement ébarrassés. Et ils sont dans les familles. Et donc, à tout le monde. Il y a l'esprit de la sorcellerie aussi qui fait ça. Tout ce qui est, Il nous a pourvus comme ça. au moins, un chanson. Alors, bien aimé, Il s'est levé de le Seigneur est venu il y a même qui n'a. pour que toi et moi, On m'a envoyé, qui sommes sous l'esclavage, on m'a envoyé au Tangalon. sous l'influence On m'a envoyé au Tangalon. de ces démons-là, On m'a envoyé au Tangamon, my friend, Marco. pour qu'on soit libéré, On peut pas m'aller en pour fait. qu'on soit délivré, On m'a envoyé en fait, on a pour eu. qu'on ait la vie, On m'a envoyé en bois. pour que le travail qu'on n'a pas l'envie de le faire, On m'a envoyé en pour que le mariage dont on ne peut pas en plus se rentrer dedans. on m'a aidé à moi, il y a un café où on m'a envoyé. Bien aimé, Animal de moi. tout cela, Et toi, le Seigneur Jésus, et dans la main, il nous appelle à faire quoi? il y a même des gens qui ont été au bout. La première des choses, Animal de moi. c'est de l'accepter. Et Dieu n'est plus. Si tu acceptes le Seigneur, C'était Yami à tout moi. tu acceptes de marcher avec lui, C'est Dieu tout le monde, le même mais c'est là que lui pourra prendre sa fait, décision. on va faire, comment le retrouver. C'est là que lui pourra faire ce parapluie. Faire quoi pour retrouver Dieu. Mais bien aimé, Animal de moi. pourquoi on ne va pas accepter Amena il nema Yami dans la main. de marcher avec le Seigneur? Un numéro un demain. Bien aimé, on va rester tel que nous sommes. Et pas en caisse pays. Oh, le Seigneur ne fait pas ça. Et puis, et dans la main, vous pouvez Le Seigneur veut que toi et moi, là, Yami Jésus qui vous fait one man. toi et moi, One man. sur la terre ici, Alors c'est quoi? on puisse avoir des bénédictions. On m'a dit Nina Oyastana. Et puis encore là-bas au ciel, Nante Youla Paulina. encore on a une bonne place. Nenya Ajetan Kamanu Yatana. Bien aimé, Animal de Lima. pour que le Seigneur t'exauce, Asana Yamena Lomotona. il y a des critères. Ole Ejo, Bengalanga Il y a des Job. critères. Ole Malako. C'est pas qu'on va à l'église seulement. Nake bien de roi sonné à la. Déjà, quand il fait le pas de rentrer déjà à l'église, Na même à Kopoja à l'Imoa. quand tu acceptes véritablement Jésus, Moi, un premier Yami encore tout le monde à c'est une bonne chose. donc Jésus, c'est pas moi. Mais quand le fait d'accepter Jésus là, En même que le Yami continue. ça veut dire On ne peut pas parler. que tu vas accepter de marcher avec lui. Donc, quelqu'un qui a le Yami à Bernard. C'est comme quand quelqu'un veut prendre une femme. En tout cas, il parle comment encore pas dans soi. Quand tu vas trouver la femme, Mais là, au fond, dans soi. quand vous allez parler, Bon, on continue dans le fond. la femme va te dire, moi, comment je n'aime pas qu'on m'insulte en public. Na, dans son ébat, moi, madame, et au plus qu'elle est, on peut pas pour y avoir, on va pas voir nous. Elle va te dire, moi, je n'aime pas la honte. On va en faire de étudiants. Elle va te dire, moi, il ne faut pas m'insulter devant les gens. Quand on connaît le communion, on ne peut pas voir nous. Elle va te donner ses critères. On m'a eu malade, on va faire ma voyage. Maintenant, si toi, ça t'arrange, Na, c'est où nous sommes, et malade, et deux pour moi. toi, tu as dit d'accord, il y a compris. Donc, on y a fait, et deux pour nous. Maintenant, toi aussi, tu vas donner tes critères. Na, on peut se aller, on peut aller, on peut se battre, on malade, Tu vas dire, moi, je veux que ce soit dans le cas à 11h35. na même bien, parce que ma les bien, mais pour, on fait, de beaucoup. À midi, quand il arrive, il manger est prêt. Asala midi mba, ane, tolo kwa alo ali kwa abe. Et puis, je ne vais pas te voir te promener beaucoup. Ese ngo ke ena ndibe kwa luka kwa. Je ne vais pas te voir insulter quelqu'un. Ese ngo ke ego kusamba. C'est comme ça. Otofwa. Et puis, tu nous l'accordes là. Na sema ngo be debe tuno. Maintenant, le monsieur va aller voir tes parents. Eju ane oba ko wi wo maso indibo. Il va aller payer ta dot. Oba ko tu a mo papa. Quand il paye ta dot, Oba ko tu a jana il ongi. va aller voir monsieur le maire. Oba ko me, aba so me. Et puis, il va aller officialiser votre mariage. Oma me ko so la le tuno obe a jana tuno. À partir de ce moment-là, Oma me lo so na vous n'êtes plus deux. amo mi be debe nyo ko. Vous êtes devenus une seule chair. Ama mo nya ba ka ti awon ako. Vous n'êtes plus deux. Ama ka ti awon ako. Donc, quand tu vas arriver à la mairie aussi là, Eti etu meri na. le maire aussi, il va dire pour lui bien là-bas. Me ko so na ba ha ko so malade mo na. Il va dire monsieur, Owa ko ka pa fa. la femme là, Bonsoir. tu dis tu vas la marier. Owo e ba ja. Donc, Eti voici. e wo e jo mo de wo e jo mo ba. Mais tu restes avec elle
Na kusa ebe na eba kana. Parce que la mort vous sépare. Ebe ba tẹ̀lé dé èyí ó yẹ ọba pàtì ọmọ fún. Tu es d'accord, tu dis oui. Yà wọ́n ètò ìtumọ̀ Allô, kàwé. frère, Yà wọ́n bá sọ̀rọ̀ fún wọn tẹ̀lé wọn tó ètò ìtumọ̀ èyí tó máa yọ kàm. Àní bẹ́ẹ̀ yẹ bẹ́ẹ̀ náà dé. et le Seigneur là, Na kusa mi ní àná. quand tu décides de marcher avec Jésus, Na sẹ ètò ìtumọ̀ kẹ́ ẹnu Jòsí ti gbẹ́ náà díà. quand tu dis j'accepte de marcher avec quelqu'un, Na sọ wọn ẹnu Jòsí kí sinà lálẹ́ bẹ́ẹ̀ náà díà. ça veut dire que tu acceptes de marcher sur tes voies. Na ẹ̀yẹ́ bí wọ́n kẹ́ òdìkẹ́ ẹ̀ náà dé nyàmé ẹ̀ máa náà Ça fọ̀. veut dire que tu acceptes de marcher selon sa parole. Òdìkẹ́ ẹ̀ náà dé inú ọjọ́ pẹ̀lẹ́ náà fọ̀. Or, la parole de Dieu là, Oṣù nyàmé ẹ̀ náà jẹ́. bien aimé, Àní wọ́n dé bí wọ́n. composé d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Nyàmé náà jẹ́ rẹ̀ ọ̀sẹ̀ ìdàgbà ètò ọjọ́ bàbá máa nẹ̀ àlùfọ́ ọmọ ọ̀nà ẹ̀ẹ́dẹ́ sí àmà. Et quand on accepte de marcher avec Jésus là, Na mẹ́rin ẹ̀kọ̀tọ̀ ọkọ̀ ọmọ nyàmé ẹ̀ lẹ́bẹ̀ náà dé. on prend pas un point qui nous arrange et puis on laisse l'autre côté. Ẹgbẹ́ kẹfà inú ọjọ́ ìlẹ̀kámọ́ ọ̀yọ́ ọ̀fẹ́ ẹlẹ́tìrì kámọ́ ọ̀yọ́ ọ̀fẹ́. Parce qu'il y a des gens comme ça. Àti ní ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tuntun tuntun wa. Le point qui les arrange là, Lẹ̀kámọ́ ọ̀tútà màmẹ́. c'est là seulement lui prête. Yẹ́ẹ̀ni ẹ̀bẹ́ ọ̀tù ẹ̀bẹ́ òkùnkùn. Non, Tẹ̀tẹ̀. la Bible là, Bẹ́ẹ̀ni báwẹ̀. on doit marcher avec tout ce qui est écrit dedans. Báwẹ̀ ẹ̀dùn pẹ̀tù ọba àhámà kò ní ẹ̀dùn náà lè ṣe. Dedans, on marche avec ça. Ẹ̀jẹ̀ ńgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ pẹ̀tù ọba Parce qu'on a accepté Jésus. àbúrúsọ̀kẹ́ àlè. Quand on a accepté Jésus, Lásán ètò nyàmé ẹ̀kùn wọn. alors on accepte de marcher dans ses lois, dans ses ordonnances, Nyàmé ẹ̀ ń mala ẹ̀ dans lásán ses bons mandements. ọ̀nà ẹ̀ ń mala bó ẹ̀ náà dé so. Alors bien aimé, Ìtẹ̀yìn wọn dé bí bá. quand on prend les commandements du Ẹsẹ̀ Seigneur, ẹ̀kọ́ nyàmé ẹ̀ ń mala. bien aimé, le Seigneur il a 10 commandements. Jésus ti sẹ̀ ẹ̀ ń mala bó. Quand le Seigneur a donné les 10 commandements, Mọ ọ̀sán ní mala bó bàbá bó. les gens sont venus se plaindre. Nyàmé kó sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ wà wálé ọba yìí bàtà. Ils ont dit non, Jésus, Nàrà ẹ̀ nyàmé. 10 commandements là, c'est trop beaucoup même pour diminuer. Mala bó ni àná fọlẹ̀ ọ̀tọ̀. Nous on ne peut pas tout dire. Ìyá bó tó wọ bọ̀wọ̀ náà yẹ fúfú yẹ dẹ́ wà kéye tó so. Il dit ah bon? Nyàmé ní àgà yìí ti ẹ̀. D'accord, il y a dit donner 2. Ebi bọ̀ yẹ wà fọ̀ nyọ́ àmọ̀ ọmọ. 2 seulement. Hein. Yẹ wà fọ̀ nyọ́ ẹ̀mẹ̀ bọ̀. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ẹ bá wù wọ́n mi ní ẹni ọwọ́ wa kọ́ pẹ̀tẹ́ o. De tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton Ọwọ́ ẹ̀ka nànú. Et il dit encore, Ẹ̀fọ́ ọ̀ká bò fún pẹ̀lú. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ẹ bá wù ọmọ wù kẹ́ wọ́n mu ọmọ. Voici les 2 commandements qu'il a donnés. Ewu malakuru ewu ní ọmọ nyàmé àpamọ́. Il dit, si vous obéissez à ces 2 commandements, Àṣẹ ẹ̀kọ́ wọn ṣe ẹ̀fà mẹ́ ọmọ mi náà jẹ́ c'est là ìwọ. où vous avez accompli la loi. Ọ̀sìnkẹ́ àlè kọ́ malakuru kọ́ àti. Oh, en réalité, Ó sọ pé quand on dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces, kẹ́mẹ́ kankan èkòrò nyàmé ọwọ́ sísan ça veut dire que ọwọ́ avant àtẹlẹ de ní nous, ọwọ́ sáyẹn. Dieu là, Lókè kẹsẹ̀ ọ̀nùmọ̀ nyàmé ọ̀nùmọ̀ bá. il ne va pas adorer autre Ẹ̀fọ́ akẹ́kọ̀ọ́ sọ nyàmé àwọn fọlọ́ wà hàn. C'est ce que ça veut dire. Ẹ bọ̀ náà ni. Et ça, c'est clair. Ọ̀tọ̀ fọ́ọ̀rù. Bien aimé, Àdéhùn ní bímọ. il dit encore, Ọ̀tá akẹ́kọ̀ọ́ lòkè. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ẹ̀bá wú kó sọ́nà sani tó ń wọ̀ náà. Bien aimé, Àdéhùn ní bímọ. aimer ton prochain là. Kó sọ́nà sani kí wọ́n furu. Aimer ton prochain là. Wọ́n náà ní ẹ̀bá furu. C'est pas pour s'arrêter là pour poser à la personne. Lájẹ́ bí ayé ẹnu ẹ̀bá ní kó sọ́nà sani ẹnu ní wọ́n jẹ́ ẹ̀bá gbàdá wúwa. C'est pas ça, on dit que j'aime mon prochain. Lájẹ́ ẹbí ayé rẹ̀ kẹ́mi kò ní kú mọ́mú. Aimer ton prochain comme toi-même là. Kó sọ́nà sani tó ń wọ̀ mọ́. D'abord, faut connaître qui s'appelle ton prochain. Òtítọ́ ìwọ̀n kẹ́ kó sọ́nà sani yóò. Qui s'appelle ton prochain? Kó sọ́nà sani yóò bẹ̀rù. Notre prochain, c'est qui? Yẹ kó sọ́nà sani wà fi yẹ ẹnu bú wa. Est-ce que c'est forcément mon frère qui est né dans la même famille que moi? Aso wọ́n ní ẹ̀ma mọ́ bá wọ́n mọ́ kọjú àfihàn náà ní ìdíyàn ọ̀gá ká. Est-ce que c'est ma fête qui est née dans la même famille que moi? Aso wọ́n ní ọmọ bọ́sọ̀ bá wọ́n àfihàn náà ní ìdíyàn ọ̀gá ká. Est-ce que c'est ma cousine? Àná wọ́n yí ọ̀nà àwọn ọ̀hún yẹn. Mon prochain là. Kó sọ́nà sani. C'est l'homme que Dieu a créé à son image. Bọ́ yàmí ẹ̀mú náà bọ̀ ẹ́ ọwọ́ ike nsúmọ́ fún ẹ. Ça, c'est mon prochain. Ìtọ́ ọ̀túwọ́ kó sọ́nà sani. Et une chose qu'il faut comprendre. Na ntẹ́kọ̀ wọ́n ti kẹ́ ètò ẹ̀bọ̀ wọ́n rẹ̀. Une chose qu'il faut comprendre. Ntẹ́kọ̀ wọ́n ti kẹ́ ètò ẹ̀bọ̀ wọ́n rẹ̀. L'homme n'est pas ton ennemi. Wọ́n sọ àwọn ọmọ ọkọ̀ fún ẹ. L'homme que Dieu a créé là, il n'est pas ton ennemi. Kẹ́kẹ́ àwọn ọkọ̀ kẹ́ kó sọ́nà sani mọ́ yàmí ẹ̀ náà bọ̀ ọ̀dẹ́ wọ̀ ọkọ̀. Nous, on a un seul ennemi. Yẹ́n de ẹ̀ pọ̀ fún wa tó fà kọ́tẹ́. Il s'appelle le diable. Ìfẹ́ fẹ́ àpọ̀ sánú ni. Bien aimé, Àníwájú nígbà. la dernière fois, Na ẹ̀jẹ̀ ni. nous étions ici. Àníyàwó wa. Certaines personnes, Na mímọ̀. peut-être qu'ils ont mal entendu le message que nous on a parlé. Mímọ̀ máa tẹ̀ ẹ́ bò tẹ́kẹ́
Bien-aimé, certaines personnes, ce sont les deux petits, que nous avons injurié les combien, que nous avons injurié les péticheurs. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui attrape la vie ne peut jamais insulter quelqu'un. Quel que soit ce que la personne est, si la personne même est torture, si la personne il est qui, ça c'est pas ton problème. Nous on n'insulte personne. On ne va jamais insulter quelqu'un. Parce que le Dieu que nous servons là, il ne nous a jamais appris à insulter. Mais il nous a toujours appris de bonnes manières. Il nous a toujours instruit de respecter. Alors nous n'avons insulté personne. C'est pourquoi nous avons, avant de commencer, nous avons dit que tu sois péticheur, que tu sois marabout, que tu sois musulman, que tu sois païen, tu n'es pas mon ennemi. Toi tu es mon prochain. Je dis et je répète encore. Notre ennemi, toi et moi, on a un seul ennemi. Il s'appelle le diable. Il s'appelle Satan. Et toi tu n'es pas mon ennemi. Toi tu n'es pas mon ennemi. Si tu n'avais pas compris le message, voici le message que là. Bien-aimé, le livre de Éphésiens 6, verset 12. Il dit on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Sinon, ton frère que tu vois, c'est pas ton ennemi. C'est pas parce que toi tu ne vas pas dans la même église. Ou bien parce que toi tu ne vas pas à l'église. Et puis là, ils me mettent là à t'insulter. Tu dis que toi tu es mon ennemi. Jamais. Jamais. Non. Nous ne faisons pas cela. C'est pourquoi je vais encore plus loin dans mon message. Je vais encore plus loin dans mon message. Pour dire quoi? Nous avons un seul ennemi. Alors l'Éternel nous dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Voici ce qu'on vient de dire. Est-ce que si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux aller voler sa vache? Est-ce que tu aimes ton prochain? Ton frère a porté parent. Tu as vu tes formés qui t'ont. Est-ce que tu peux aller couper? Est-ce que si tu aimes ton prochain, ton frère a proposé sa chose, tu peux venir prendre ça derrière. Est-ce que si tu aimes ton prochain, tu peux aller chercher sa femme? Est-ce que tu peux aller chercher sa femme? Est-ce que si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux chercher à l'empoisonner? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu peux chercher à lui lancer des sorts? Bien-aimé, si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux faire avortement? Bien-aimé, si tu aimes ton prochain, est-ce que tu peux aller mentir jusqu'à ce qu'on la trappe pour le mettre à prière? Bien-aimé, si tu aimes ton prochain, on va donner de faux témoignages. Est-ce que si tu aimes ton prochain, il faut convoiter ce qu'il a. Est-ce que si tu aimes ton prochain, il faut convoiter son travail. Bien-aimé, si tu aimes ton prochain, c'est qu'il a là. Est-ce que tu vois ça? Si tu as ramassé ta chose, tu vas lui remettre ça.
Tu vas lui remettre ça. Bien aimé, je vais te parler quelque chose. Vous qui voyez l'argent déjà à toi et puis vous soulevez. Et puis tu dis, oh, Dieu m'a béni. Ah, aujourd'hui là, comment? J'ai ramassé 50 000. Aujourd'hui, c'est 4 000. Non, ma galère est finie. C'est maintenant ta galère va commencer. Si toi tu as ramassé l'argent, tu as ramassé une somme comme ça. Si tu es dans un village là, il faut aller chercher à voir le chef du village. S'il y a une radio là, de grâce, va faire communiquer que j'ai ramassé telle chose. Mais celui qui dit il a perdu son argent, il vient, il va donner le montant. Si lui regarde son argent, sinon devant Dieu tu es un voleur. Et je vais te dire une chose, il y a un danger dedans. Quand toi tu prends ça, tu penses que c'est fini. Regardez, il y a une bien-aimée. Une bien-aimée. Bien-aimée. Elle vient être ta maman. Et puis, il était là, il n'y avait pas l'argent, rien. C'était un calais. Un jour, sa maman a pris son seau. Elle allait au marché. Chemin faisant, elle va avoir 10 000 francs. Elle a vu 10 000 francs sur la roue. Quand la femme a pris l'argent, elle dit ma galère est finie. Elle dit ma galère est finie. Aujourd'hui là, moi et puis ma fille, on va bien manger. Elle a pris 10 000 là. Elle allait faire marcher. Bien aimé, ils ont mangé. Ce qu'elle te dit là, c'est pas histoire. On a fait des livrances. Lorsque sa fille est partie se coucher le soir, sa fille est couchée. Et puis elle voit dans son sommeil, il y a quelqu'un qui vient. Il dit il est venu pour coucher avec elle. Elle dit mais pourquoi? Et puis il dit mais tu es ma femme. Et puis la fille demande mais toi moi il te connaît où et puis tu vas venir vers moi. Il dit mais toi tu sais pas que moi il était déjà marié. Il dit tu sais pas que moi il était marié déjà. Et puis la fille dit mais tu m'as marié comment? C'est où ça toi tu es passé pour aller voir mes parents et puis tu as payé ma dot. Tout ça la et puis le gars dit il faut aller demander à ta maman. Va demander à ta maman. Mangez que vous avez mangé aujourd'hui. L'argent que vous avez eu. Est-ce que tu sais où c'est quitté? Elle dit non mais maman a ramassé. Il dit ah bon? Maman a ramassé. D'accord. C'est ta dot que nous on a payé. L'argent que ta maman a pris là. C'est ta dot que nous on a payé. Toi tu es notre femme. Bien aimé, c'est un démon. Et il a commencé à gâter la vie de la sainte. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve à l'église là-bas. Et lors de sa délivrance, quand l'esprit va se révéler pour dire sa maman là, elle allait au marché. Et puis elle a vu 10 000 sur la 10 000 francs qu'elle a pris là. C'est nous qui avons déposé. Elle a pris là.
Mẹ́nàmọ́ wọ̀ palẹ̀. C'était la porte de sa fille. Ọmọ ayé yẹ jà yé wa fúnfún náà. Nous on a déjà sauté. Ìtì ọmọ ayé jà lé wa fúnfún náà ju wọ́n lọ. Bien aimé. Ìtì ọmọ ayé dé ẹsẹ̀ kìí. Bien aimé. Ìtì ọmọ ayé dé nípa. Qui t'amuse à ramasser la. Ọmọ ẹ̀fọ́lẹ̀ jẹ́ sẹ́sẹ̀ sìgá Il náà y ṣe. a des gens même à la maison chez eux, ils ramassent l'argent. Yẹ̀mí mọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ báwo ló mọ̀ nù kó À fún la mi sìgá. maison, elle lui dit il ramassait l'argent à la maison. Àwúrò náà nù bẹ́ẹ̀ sẹ́sẹ̀ sìgá náà. Il ramasse sur la rue jusqu'à la maison. Ẹ̀dẹ̀ sẹ́ agbára fi jẹ́ kó ṣe àwúrò nù. Il faut arrêter de ramasser l'argent. Ẹ̀dẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kẹ́ tó sóńgbé náà. Sinon, Na pour elle, c'est son mariage qu'ils ont pris. na bàtọ́ lọ sọ̀sọ̀ lè yẹ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ palẹ̀ fúnfún mi náà. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Mọ̀sọ̀ dọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mi ní ọgbọ́n wọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ Tu as ramassé l'argent à terre. mẹ́rin bá ti sẹ̀lẹ̀ sìgá sọ̀nù. Tu as fini de dépenser cet argent. Àgbẹ̀ sìgá sọ̀nù wò. Tu es devenu misérable. Akati ènìyàn pọ̀ bọ̀ Tu es devenu misérable. akati ènìyàn pọ̀ ẹ̀ Bien aimé, ẹ̀ ń tẹ́ màá bọ̀. il faut chercher à te repentir. Na ní kẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ kọ́ndà àti ìwọ̀ wọ̀. Il faut chercher à te repentir. Bàjọ́sí kìí ṣe àwọn náà mú ọ. Jésus-Christ, Na kọ́lẹ́sọ̀sí kìí ṣe àti náà mú ọ. on va prier pour toi. Na bàbá yẹ òyà mu fún ẹ̀ mọ́ oṣooṣù fún mi. C'est gratuit. Nyàmí àbá ti fò fún ìtukọ̀. On ne paye rien. Ọba fún òfin tí kẹ́kọ̀ọ́ bọ̀ bàjọ́ ní ìwọ̀ lọ́nà. Bien aimé, Ọmọ ẹ̀yìn àwọn tọ̀fẹ́. quand ton homme son prochain, Na ní kẹ́kọ̀ọ́ kẹsẹ̀ kúrò kúrò sọ̀rọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ kúrò. quand ton homme son prochain, si tu as retrouvé quelque chose à faire, Ẹ̀fọ̀lìgáṣíà. de grâce, Nana ń kó tọ̀. prends le temps de demander. Bàlàjẹ́ bí sá. Prends le temps de demander. Bàlàjẹ́ bí sá wọ́n ní olè Ne te tukọ̀. précipite pas là-dessus. Nafa lẹ́yìn lẹ́yìn fa. Ne te presse pas dessus pour prendre une Lẹ́yìn décision. lẹ́yìn fa nafa kó kú ẹ̀kọ́ ni. Sinon, il y a des pièges dedans. Àní kẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ ń gá òun dùn. Regarde, quelqu'un même peut travailler de l'argent. Ya sọ́kùn mi yàrá ọ̀dọ̀ kọ́ ọ́fíìsì sika tó dùn ún Et dùn. puis, il va te poser. Òdùn ún dùn ọ̀pá tó mi. Dès que tu prends là, Ẹ bá kẹ́ mẹ́rẹ̀ mẹ́kọ̀. ta bénédiction là, Àní wọ́ọ́rọ́ nyira rẹ̀. lui, il prend toute ta. Àní yà kó nyira pọ̀tù. Maintenant là, Ètí àní ní bùkúnyà. vis de ta grâce. Àní kíkà rẹ̀ wọ́ọ́rọ́ ẹ̀ wọ́n ní nyira. Àní tó ọ̀pọ̀ ẹ̀ náà. Et toi, tu deviens musulman. Àní wọ́n dẹ̀ yín àpọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀. Bien aimé, Àní wọ́n dẹ̀ kúmọ̀. cherche Jésus dans ta vie. Ìfipọ́nà ìfipí kí ni ọ̀la rẹ̀ kọ́ni. C'est la voix du Seigneur. Kọ́ni ẹ̀ tiẹ̀ ní àmì àwọn inú àjẹ́. Le Seigneur, il t'aime. Jésus kì í ṣe kúrò wọ́n. C'est le péché seulement que Dieu ne veut pas. Na ànàfọ́nà ẹ̀ tí àmì ẹ̀gbẹ́ yẹn máa nyàmé ìwú. Le péché là, Dieu ne veut pas. Ẹ̀nu wọn bí ẹ̀mẹ̀ tẹ̀ ọ̀jọ̀ náà wú. On entend en train de pécher. Ẹ̀ ti yẹ kànú wọn bí ẹ̀yẹ́ rẹ̀. On parle de transgression de la loi. Ọmọ ọsọ fún mi ọmọ yà fàyà ní ọlọ́dẹ ọdẹ àbọ̀ On ọdún wà parle pẹ̀lú de mi. désobéissance là. Ọmọ wọn bẹ ní ọjọ́ bẹ́ẹ̀ 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 ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti lòdì ọ̀hún. Bien aimé, tous ceux qui ont travaillé dans des entreprises, Yàtọ̀ wọn bẹ lùdì wọn dúró nà mí. dans les entreprises là, Wọ́n bẹ lùdì wọn dúró nà mí. bien aimé, Àní wọ́n dé ma. ils ont des lois. Bẹ́ẹ̀ni mara. Oui, Bẹ́ẹ̀ni mara ils ont ànàfẹ́. des lois. Bẹ́ẹ̀ni mara. Ils ont des politiques qui vont écrire Bẹ́ẹ̀ni mara náà bẹ̀ kẹlẹ́. pour te dire que Kẹsẹ́ tó ń kẹ́yìn. soit chez nous ici là, Yẹ́ gbọ́n nà nù wa. si tu dois travailler ici, Yàtọ̀ bí gbọ́n wa. il faut que tu t'habilles comme ça. Òdìkẹ́ ewu àwọn kama. Il faut que tu portes telle chaussure Òdìkẹ́ máa gbọ́ sọ òdìkẹ́ ewu wa. avant que tu puisses entrer ici. Àtàrà náà á wọlé gbọ́n nà. Bien aimé, la Bible dit, Yà bá mi lọ kàkà yìí. en Atout même nous enseigne. Mana le mo wa ọdún ọdún. Vous voyez. Àti kana mi kú. Alors, si on t'a dit par exemple, Na le kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀ka yìí. pour entrer ici, Kẹ̀ máa wò wá. il faut porter une chaussure de sécurité. Òdìkẹ́ ewúrẹ́ máa bọ́ ọmọ ọ̀sọ̀pá pàmò wa. Et puis toi, tu t'en vas être ta tête. Àná wọ́n di àpò àwúrẹ́ kàbẹ́ ni ẹ bá wò. Est-ce que tu vas rentrer là-bas? Aṣọ àti ànáwọ́ ẹ̀kẹ́ bá wò náà. Ils vont te chasser. Ẹ bá fún ọ. Ils vont dire, monsieur, Àtò sáǹkẹ̀. va. Kọ́. Ils vont te dire, il faut aller porter sécurité Bùkọ́ kí wọ́n ka ìmàgbọ́ mi hàn ní òwúrọ̀. avant de venir. Àwò wa. Bien aimé, Àná wọ́n di mú náà. c'est comme ça dans le Seigneur. Nyàmí àkókò òjòjú tó Quand fi nous sọ̀rọ̀ aussi, fún on náà. accepte de marcher avec Jésus, Náà bá ètò òjòjú tó fi tọ̀tù nínú ẹ̀. regardez Jésus, il a ses Òjòjú principes. tó sọ̀rọ̀ ní èèmà alákòókò ọ̀bẹ. On va lire 1 Timothée 2. Ẹ̀yẹ́ bá kẹ́ńgà Tìmọ̀té ìtìyàn. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Yaba kẹ́ńgà Tìmọ̀té ìtìyàn ìyìn ló ń wọ̀nà. Le Seigneur, il a ses principes. Ànàbọ̀ ẹ̀ Jésus ti sọ̀rọ̀ ní èèmà la. Il n'est pas compliqué. Nyàmí àná ọ̀dẹ́mà nyàmí àmọ̀ tí wọ́n ṣe. Il est très doux. Nyàmí àtọ̀ yìí ti ọ̀tẹ̀ àìsàn ọmọ ọ̀tọ̀ pa. On va lire Ọ̀tẹ̀ bẹ̀tẹ̀ nyàmí ọ̀dẹ̀ sọ́kù bíọ́lá mọ̀ fún Il mi. nous aime tous. Òkùnrin sọ́kù bíọ́lá ẹ̀yà wò ló ní ma yòó yẹ. Si aujourd'hui, Ẹ̀ẹ́nẹ́ quel que soit le péché que tu as commis, ẹ̀tẹ́ bí a ma àwẹ̀ àásìtàn nù. quel que soit le péché même que tu as commis, Ìyàwó gbọ́sọ̀ ẹ̀tẹ́ bí a ma yọ̀ àásìtàn nù. si aujourd'hui là, Ẹ̀ẹ́nẹ́ mo nù. tu acceptes, N'asẹ̀ dé tunu. tu dis Seigneur Jésus, Ẹ̀ka kẹ̀ Jésus kì í Nazareth. je veux marcher avec toi. Òkò ká nẹ́ẹ̀mí nà dúró kọ̀ wọ́n. Il efface tout ce que tu as Ẹ̀bá òkè nyàmí ẹ̀bá fà ẹ̀mú tó ti jù wọ́n tẹ́ kọ̀sí. fait. Et tu deviens une nouvelle créature. Ọ̀hún wọ́n ní o sì ká ọmọ ìdòdò ẹ̀bá kẹ́tì wọ́n nà sẹ́ni kókó. 1 Timothée 2. Ètì ìbá kẹ́ńgà Tìmọ̀té wà ní Timothée chapitre 2, Tìmọ̀té le verset 9. Oui.
Donnez la parole du Seigneur avec confiance. Amen. Amen. Il dit, je veux aussi que Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, vêtues comment? d'une manière décente, avec pudeur, Oui. Oui. de se faire, Oui. 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 dit de telle, Oui. Oui. Continue. que ce pas de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes Oui. qui font profession de stérilité. D'accord. Amen. Il dit, c'est quel lui que il veut. Ce que lui Dieu veut. Ce que Jésus-Christ veut. Ce qu'il veut pour nous exaucer là. Lorsqu'on l'accepte, il dit que les femmes s'habillent d'une manière regarde, quand on dit de s'habiller d'une manière c'est de s'habiller comment? Bien aimé, ça veut dire faut aller prendre les habits il faut t'habiller simplement. Mais quand tu t'habilles là, en haut, jusqu'à ça n'a qu'à arriver à ta cheville. Ça n'a qu'à arriver à ta cheville. Il dit, quand tu t'habilles là, femme, faut pas on va t'intéresser là. Non. Faut pas ils vont voir ton corps. Parce que tant que les gens nous vont regarder ton corps, ils seront en train de pécher. Ils seront en train de pécher. Or, à cause de toi, au moins 10 jeunes peuvent pécher en une fraction de temps. Donc le Seigneur te dit, quand tu t'habilles, habille-toi de façon simple. Mais s'habiller décemment aussi là. Comme on a dit s'habiller jusqu'à la tête. Bien aimé. Ça veut pas dire que femme là, on doit porter pantalon jusqu'à ici. Ou bien ça coupe ici. Normalement là. Normalement, pantalon, c'est pas pour femme. C'est pas pour femme. Regarde, on va lire là. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, on va même pas parler de ça. Ce que moi je veux là, et ce que Jésus veut là, toi et moi on a qu'à l'autre. C'est qu'il faut que Jésus faut lire Deutéronome 22 verset 5 et voir. Deutéronome 22, oui, le verset 5, faut lire. Chapitre 22, le verset 5. Il dit quoi? Donnez la parole du Seigneur avec respect. Amen. Une femme ne portera point un habillement. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien aimé. Bien aimé. Alléluia. Si tu as ta Bible, il faut prendre du Peut-être que notre Bible est différente de toi. Peut-être que c'est pas la même chose. Il faut prendre de Deutéronome, il faut écrire. Les versets sont où dans la étudier. Et puis vous allez partir de Deutéronome 22, verset 5.
Deutéronome 22, verset 6. Il dit, un homme ne mettra point vêtements de femme. Et puis, une femme aussi ne doit pas porter que celui qui fait ça là, c'est une abomination. Bien aimé, si moi j'étais arrêté devant toi et puis était en jupe, faut me juger et voir. Faut me juger. Faut pas avoir peur, un beau dit. Si tu me trouvais que j'étais ici, à un talon. Tu allais m'appeler comment? Tu allais donner quel nom? Tu allais dire quoi? Tu as dit, si tu n'as pas dit c'est un PD, un pasteur Woudou. C'est pas ça? T'as vu non? Si garçon porte jupe là, tu as l'insulter. Mais pourquoi quand on porte pantalon là, toi tu dis c'est normal? Est-ce que tu ne vois pas que tu es hypocrite? Donc pour les femmes là c'est bon. Mais quand tu qualifies une femme en pantalon, tu es en train de l'enseigner à mettre sa nudité pour elle. Tu es en train de l'encourager à mettre sa nudité pour elle. Une femme n'a pas le droit de porter pantalon. De la même manière que toi, garçon, le filet dit, si tu portes un jupe là, c'est pas bon là. Toi-même tu sais, toi-même tu te vois que c'est pas bon et toi. Il n'y a pas pantalon de femme, il n'y a pas pantalon de garçon. Même si pantalon est reculé, ça veut dire que derrière c'est pour garçon. Et une femme ne doit pas porter culotte. Une femme ne doit pas porter culotte. Culotte là, c'est petit fait de pantalon. Tu ne dois pas porter ça, c'est pour garçon. Oui. La femme là, qu'elle s'habille, là, on ne doit pas s'arrêter ici. Et puis on voit au foyer ou bien à la cité, on voit là-bas. Quand tu t'habilles là, t'habilles-toi de façon décente. Faut pas ils vont voir dans ton habit là même. Faut pas ils vont voir dedans. Et puis tes cheveux là. Voilà, tu prends un voile. Un voile. Voilà, et puis tu attaches. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est comme ça le Seigneur. Il nous veut. Bien aimé, je vous dis mais si nous on se dit que nous sommes des serviteurs de Dieu et qu'on ne vous apprend pas ces chemins, bien aimé, vous serez égarés. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs ne peuvent pas prêcher ça. Parce qu'ils se disent que Dieu ne regarde pas à l'habillement. Il dit Dieu ne regarde pas tout ça là. Que Dieu ne regarde pas ton corps même. Donc Dieu lui c'est ton cœur il regarde. On va aller encore dans les Écritures. On va voir en réalité si Dieu ne prend pas. Si Dieu ne prend pas en compte notre corps et nos vêtements. Regardez,
Il y a un petit garçon qui était dans la sorcellerie. Un petit garçon. Regardez, il était dans la sorcellerie. Le petit garçon a dit, il dit, tonton, tu vois les femmes qui portent au lendemain, qui se promènent comme ça là. Quelqu'un vous le voyez là. Vous dites qu'ils sont habillés bien, non? Mais chez nous là-bas là. Elles sont comme l'autre qui est déjà mort et puis il est décomposé. Que ils mettent dans des jetés qu'ils mettent sur eux. Et puis aussi, ils disent encore que nous là, nous qui aimons nous promener en culotte là. Il dit que dans le monde là, quand eux nous voient là, nous on voit que nous on a porté nos culottes comme ça. On dit non, on a il dit que quand eux nous voient comme ça, c'est comme on n'a rien porté. C'est comme on a porté ce côté blanc. Donc, quand nous tous on n'a pas même yeux là. Moi, mes yeux que moi je peux me voir là. Je vois que où je suis là. Moi, j'ai été habillé dans mon tout simple de ma mère. Quand il y a des gens qui sont assis là, ils nous voient, ils se moquent de nous. Il a vu, non? Ils se moquent de nous. Si Dieu n'a pas touché les gens comme ça là. Et puis ils vont parler ça là. Bien aimé, on est là, on te dit que comme ça. Frère, si tu es habillé pour sortir, prends ton pantalon, mets ton tricot dessus, et puis tu sors. C'est très bon. Il n'y a pas de problème. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, ce soir, le Seigneur Jésus, il aime le peuple de Kenyabo. Il aime les enfants de Kenyabo. Il veut que vous soyez ses amis. Il veut marcher avec vous. Il veut qu'au soir de vos jours sur terre, vous soyez dans un endroit qui est le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons tous la vie. Dieu veut que nous ayons tous la vie. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Notre ennemi là, notre ennemi, c'est lui qui refuse. Donc chaque jour que Dieu fait, lui il nous accuse seulement. Toujours il nous accuse devant Dieu. Il va dire Dieu regarde tes enfants. Toi-même tu dis faut pas ils vont faire ça. Les regards ils font. Lui-même il nous met dans ça. Et puis ça va encore pour aller nous vous voyez? Donc, bien aimé, les temps dans lesquels nous sommes, les temps sont finis. Le Seigneur Jésus là, il dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu il est saint. Il est éternellement saint. Aussi, et puis, une chose que tu dois comprendre, Dieu, qui peut me donner le jour où Dieu est né?
Moi, quand pas tiens, moi, Niamé, ben, vous voulez, pas ma mère. Qui connaît ce jour-là? Moi, c'est tiens, soignant. Qui connaît ce jour? Moi, c'est tiens, soignant. Qui sait quand tu es né? Moi, c'est tiens, moi, Niamé, ben, vous voulez. Vous voyez? Ah oui, ben. Quelqu'un qui nous a créés. Ça, moi, il y a beurre. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a donné une date. Elle y a un quoi, quoi. Qu'on appelle Noël. Il y a pas quoi qu'on a appelé Noël. On dit Jésus est né à Noël. Eh bien, que Jésus va ouvrir. Va lire la Bible. Toi, il y a pas de pas. De Genèse D'abord, vous Genèse. jusqu'à Apocalypse. C'est le mot Apocalypse. Tu ne vas pas voir le mot Noël. Un moment, Noël est Babylone. Pas biblique. On ne m'a pas voulu nous faire. C'est pas biblique. On ne m'a pas voulu nous Toi, faire. tu ne connais pas la date de naissance de quelqu'un. On m'a engagé à faire mon papa au camp. Et puis tu dis il est né à Noël. Vous êtes quoi que va voir Noël? Qui t'a dit il est né à Noël? Moi, je vais y aller à Noël. Qui t'a dit ça? Moi, je vais Jésus à Noël. Bien aimé, Allez, moi, je vais pas. où vient tes yeux? Pourquoi il n'y a pas? Où vient tes yeux? Mais quand on ne a pas, Actuellement, nous nous sommes dans le mois de novembre, c'est ça? Nous sommes dans le mois de novembre. Nous sommes en novembre. Bientôt décembre. Et puis janvier. C'est le moment où lui-même le diable, il a choisi ça. Il a choisi ce moment. Bien aimé, il fait beaucoup de victimes. Et si vous remarquez là, c'est dans ce moment-là même. Vous allez voir, mort par-ci, mort par-là. Parce que lui, il a déjà vu dans les qu'à partir de dans 5 mois net là, on va rentrer dans autre. Donc, il a fait beaucoup de dégâts. Bien aimé, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Regarde, le diable là, il n'a pas affaire à celui qui ne veut pas chercher à rentrer dans le Seigneur. Il s'en fout de lui. Vous savez pourquoi? Si aujourd'hui, il veut prendre cette personne-là, c'est à la seconde. À la seconde, il va prendre. Mais ceux qui cherchent Dieu toujours, c'est eux qui ont problème. C'est eux qui ont problème. Toi qui étais là en anglais de Dieu, tu cherches Dieu là. Il a un problème avec toi. Bien aimé, c'est pourquoi. C'est pourquoi ta vie là où tu es arrivé. Bien aimé, je le dis toujours. Je le dis toujours. Demandez aux femmes enceintes. Elles sont enceintes là. Si elles vont à l'hôpital. Quand on dit échographie là. La échographie là. On peut voir l'enfant qui est dans son ventre. On peut voir s'il est bien positionné ou bien il n'est pas bien positionné. On peut tout voir. Les scientifiques là, ils ont des appareils comme ça. Si quelqu'un est malade, on peut l'envoyer pour faire scanner. On peut voir la maladie. En tout cas, si ce n'est pas un sort qu'ils ont projeté là, on peut voir la maladie. Voilà. Souvent aussi, on passe la radio pour voir ce qui se passe aussi. Toutes ces choses-là, il y a ces appareils. Mais depuis toi tu es né, depuis tu es né là, demande bien à tes parents. Demande à ceux qui nous ont précédés. Demande aux personnes âgées. Est-ce qu'il y a un appareil qui est à l'hôpital là-bas là? Est-ce qu'il y a un appareil là-bas? Quand tu arrives là, et puis l'appareil là peut te montrer, ça peut faire sortir
Le jour où toi tu vas quitter sur la terre. Est-ce que ça peut montrer le mois ou bien l'année dans laquelle toi tu vas quitter la terre? Si tu as demandé là, personne. Personne n'a encore confectionné cet appareil. C'est Dieu seul qui a cet appareil. Bien aimé, c'est pourquoi on peut connaître la date de naissance d'un enfant par échographie là. Échographie, mais souvent même ça accompagne. Mais souvent c'est à peu près. On peut connaître toutes ces choses. Mais le jour où quelqu'un va quitter la terre, personne ne connaît. Bien aimé, je sais que parmi vous ici, il y a des gens qui ont causé avec des gens la journée. Et puis le lendemain, là, on dit la personne dit. Et puis toi-même tu dis c'est faux. Toi-même tu as dit non, moi je ne crois pas. Bien aimé, c'est comme ça chacun va aller. Comment on sait pas c'est quand? On ne sait pas à quel moment. L'important que toi et moi, on puisse ranger notre vie. C'est quand on vit là. C'est là qu'on peut ranger ça. Mais bien aimé, après la mort, on a plus de jugement. Si on a bien fait, on fera bien. Si on a mal fait, ça ne sera pas bon. Quel que soit le type de funérailles qu'ils vont faire pour toi. Le funérail ne compte pas devant Dieu. Si quelqu'un a marché bien devant Dieu, même s'ils ont pris comme ça dans la terre, il va l'enterrer. Même s'ils ont bien fait du tombe, voilà, lui, il est la terre. Ton âme là ici. Tout ton âme là, comment la faire? Mais bien aimé, même si j'ai l'argent de et puis il n'est pas bien marché. Et puis on vient faire mon funérail. Ils n'ont qu'à me mettre dans ce cercueil. Cercueil où là-bas là, il y a coureur. Où il y a courant là-bas. Où il y a climatisé là-bas. Tout ça là, ça compte pas. Tout ça là, ça compte pas devant Dieu. Bien aimé, tout ça là, ça compte pas devant Dieu. La personne est déjà partie. Tout ce que tu fais derrière ici là. Lui ne peut pas se lever pour dire, hé mon frère, merci. Alors bien aimé, chacun de nous, la carrière voit sa vie. Si tu sais que ta marche n'était pas bonne, ou qu'elle n'est pas bonne même, cherche à changer. C'est aujourd'hui tout de suite. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre demain. Non, Dieu va dire non, c'est Dieu le temps. En bon? Bien aimé, l'ennemi lui va chercher à t'endurcir. Ton cœur là, lui va chercher à t'endurcir. Pour ne pas que toi tu acceptes la parole de Dieu. Pour que tu sois sauvé. Il va chercher à endurcir ton cœur. Bien aimé, le Seigneur dit, ce qu'il veut, c'est que le péché soit sauvé. Pas la mort du péché. Alors bien aimé, le Seigneur il t'aime.
Le Seigneur il t'aime. Il est temps. Il est temps que tu abandonnes le péché. Il est temps que tu laisses la vie de ce monde-là et que tu t'attaches à Dieu. Ecclésiaste 12, verset 1 pour lui. Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours. Marche selon les voies de ton cœur. Vis comme bon te semble. Mais il faut savoir que pour toutes ces choses, un jour Dieu t'appellera. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas aller dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? De la manière dont nous sommes venus, un jour on va arrêter. Bien-aimé, c'est important qu'on s'attache au Seigneur Jésus. C'est important qu'on s'attache véritablement au Seigneur. Il faut manger la véritable foi de Dieu. C'est pas où on te dit que le soir et le soir, c'est pas là-bas. Tous les gens disent bénédiction. Non, c'est pas ça. Dieu ne va jamais te bénir étant dans la saleté. Dieu ne te bénit pas dans le péché. Mais Dieu nous bénit lorsqu'on accepte de marcher et qu'on quitte la vie. Alors bien aimé, il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Chacun de nous a un passage. Un passage obligatoire. Alors, frères et sœurs, ce soir, le Seigneur Jésus, voici le message. Pour qu'on puisse partager avec vous. Tu es là qui veut donner ta vie au Seigneur. Tu es là qui vit dans quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu veux sortir dedans, tu ne peux pas. Il est temps, viens. Le Seigneur Jésus, il est présent. Lui est mort seul. A le pouvoir de te faire sortir dedans. Alors il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. C'est là que tu dois accepter le Seigneur. Bien aimé. Il n'est pas honte. Il n'est pas honte. Parce que il est bon d'éviter la petite honte qui est sur la terre. La honte qui est haut là-bas. Là, c'est la honte éternelle. Quand tu es touché là, tu sais, tu te retrouves dans des endroits qui ne sont pas bons. Viens. Laisse-le bas. Viens. On va prier pour toi. Accepter le Seigneur Jésus. Viens accepter le Seigneur Jésus. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimé, le Seigneur a parlé en ce soir. Tu as compris beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as envie de changer. Tu as envie de marcher avec le Seigneur. Viens, il est temps. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, si tu es vivant,
Pendant que tu vis, pendant que tu respires, c'est là que tu vas se pécher. Après la mort, là, c'est fini. Et puis, si tu es mort, on est couché là, c'est fini. Donc, actuellement, à quel cas toi qui as la grâce, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Viens accepter Jésus. Viens accepter Jésus. Bien-aimé, on va donner 2 fois un autre. C'est pas rien. Il y a des gens qui s'énervent comme ça. Matin, il dit, je m'en vais au marché, il vient. Et puis il s'en va. Et puis on t'appelle, on dit que la personne là, il a eu quel problème. Toi, elle est arrivée au marché, elle a eu des personnes. Et puis elle va rester même un petit bouton comme ça. Ça peut apparaître, ça va te tuer. Tu peux marcher comme ça. Et puis tu vas tomber un coup. Donc, pendant que tu vis, pendant que tu vis, allez aujourd'hui là, tout de suite là, viens accepter Jésus. Viens accepter Jésus. Viens accepter Jésus. Viens accepter Jésus. Je ne peux pas dire non, moi ici c'est venu vieux. Dans Jean chapitre 3, il y a un monsieur qui s'appelle Nicodème. C'était pas un enfant. Et puis lui, il allait voir Jésus. Il dit, Rabbi, tout ce que tu fais là, si Dieu n'est pas dedans, nous, on ne peut pas faire ça. Jésus a dit au monsieur, Nicodème, qui est né de nouveau. Il dit, sois né de nouveau. Nicodème dit, attends. Mais moi, je suis devenu vieux comme ça. Avec barbe que j'aime. Donc, il me restait devant des mamans. Et puis, elle est venue sur la terre. Jésus dit, tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Tu ne vas pas voir le ciel. Bien aimé, nous né d'eau et d'esprit là. Passer par le baptême, accepter Jésus, passer par le baptême, plonger immergé, accepter de marcher avec Jésus. Ça part de se dépouiller corps, âme et esprit. Ça part d'abandonner sa vieille nature. Ça part d'abandonner tout ce qu'on fait qui n'est pas bon. Et maintenant, d'accepter d'être une nouvelle créature. Quand tu es une nouvelle créature, tout ce qui est ancien passe. Et puis tu deviens nouveau. Alors ce soir, nous allons arrêter. Bien aimé, nous sommes le réveil international. Jésus revient. C'est pas un réveil international comme simple. Non. Il y a église qu'on appelle réveil international. Non, nous c'est réveil international Jésus. Voilà, tu peux taper sur YouTube. Facebook. Ça y est là-bas. Alors, bien aimé, nous t'invitons
Nous t'invitons à te donner au Seigneur. Nous t'invitons à chercher ta délivrance. Nous t'invitons à chercher ta délivrance. Nous t'invitons à chercher à marcher dans la sainte doctrine. La sainte doctrine là. Voilà, c'est une doctrine qui est propre. C'est pas comme c'est autre chose qu'on allait créer, non. Dans le livre de Tite, chapitre 2, tout ce qu'on vous dit là, vous pouvez noter, c'est rien de bien aimé, je vais à l'autre. Bien aimé, je vais te libérer de l'emprise du malin. Tu viens te délivrer de la main du diable. Bien aimé, cherche la voie de la scène. Cherche la voie de la Alors nous sommes le réveil international. Nous sommes partout. Nous sommes partout. On prêche partout. On prêche partout. Dans la zone d'ici là. Après cette partie là. Nous sommes situés à Eyania. Voilà, quand on va finir là, on doit aller à Boisseau aussi. Bien aimé, le but, c'est tous les dimanches. À partir de 8h30. À partir de 8h30. Tous les dimanches. Les mardis à 19h. Nous avons enseignement. 19h à 21h. Les vendredis, nous avons prié tous les vendredis. 19h à 21h. Les mercredis à partir de 9h. Tu cherches la délivrance. L'église au niveau de Bassam. Les mercredis. À partir de 9h. Tu peux te rendre là-bas. Ça, c'est tous les samedis. Les samedis matin. Alors, toi qui veux, tu vis une situation compliquée, tu ne comprends rien. Nos contacts sont là. Tu peux appeler. Nous sommes au 07. Et puis, 07 88. 39. 97. Et puis 92. Je reprends 07. 88. 39. 97. Et puis 92 à la fin. Nous sommes aussi au 05. 75. 34. 29. Et puis 52 à la fin. Alors bien allé, observe-moi, que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu nous fait la grâce,
Si Dieu nous fait la Na nyame ade turu mu ko. et qu'il nous permet un jour de revenir, Na se o de turu ka cha o ku. nous allons revenir. O pe le se ba o ku. Que Dieu veille toujours Nyame o kra sa to no so. et que Dieu vous bénisse. O yi hura da ko bia la so. Allez, shalom, shalom. Shalom shalom. Amen. Ça va.